Hey, coucou les gros gupotes, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un peu particulière, ou même très particulière, parce qu'en fait, il s'agira que de présenter le camping-car à ma fille qui va être à vendre. J'ai pas fait d'autres sorties, j'ai rien fait. Je me suis occupé en fait du camping-car, un peu de tout le bazar autour, de préparer tout ça, et donc voilà, je n'ai vraiment pas eu le temps de partir parcourir un peu les bois et les forêts. Donc tu comprendras que je ne te présente que celle-ci. Alors désolé pour ceux qui ça n'intéresse pas, je comprends très bien. Pour les autres, prenez votre mal en patience. La prochaine vidéo sera certainement plus jolie que celle-là, ou différente en tout cas. Allez, je te souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les amis. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que ma fille vendait son camping-car Gus Gus. Je vais te le présenter, ça tu pourras mieux t'en rendre compte. Donc tu vois, il est là, tout propre. Je l'ai lavé tout à l'heure. Voilà. Et je vais te le montrer de l'intérieur. Bon, voilà. Poste de pilotage. Ben, c'est un peu comme tous les postes de pilotage, hein, tu vois. Il y a même un volant ici. Je vais te le montrer de l'intérieur. Ici, ce sont les protections de pare-brise et de vitres latérales contre le soleil. Bon, il y a la porte d'entrée aussi. Et tu vois, celle-ci, elle est en deux morceaux. C'est-à-dire que tu peux ouvrir que le haut et laisser le bas fermé. Je te montrerai 2-3 trucs qu'il y aura certainement à faire. Quelques petits travaux. A priori, rien de bien compliqué, mais bon, voilà. Allez, je te montre à l'intérieur. Hop. Et tu l'as jamais vu l'intérieur, hein. Voilà, donc là je te montre le poste de pilotage vu d'ici. Donc tout ce qui est dans le camping-car actuellement reste. Caméra de recul, un nouveau store là par terre, bien sûr les rideaux, le support téléphone. Voilà, donc tu vois, tu as des placards un peu partout. Il y a quelques placards qui ont, par exemple comme ici, la fermeture ne fonctionne pas. Bon, ça se ferme, hein. Ici, extincteur, 2-3 produits qu'on laisse à l'intérieur. Ah, ça ressort là, celui-ci. Bah, il manque à certains endroits. Tiens, tu as même encore la prise. Voilà. Ça ferme pas, ça verrouille pas. Je fais cette vidéo parce que peut-être que quelques-uns d'entre vous ont des potes ou des connaissances qui cherchent éventuellement à acheter un camping-car pas cher et en bon état, voilà, avec lequel ils pourraient partir tout de suite. Donc là, tu as la partie cuisine avec le gaz, 3 feux, l'évier. Je ne sais pas s'il y a du jus. Voilà, donc ça marche, tu vois. Avec le joli petit bouchon. J'aurais pu ouvrir là, en quoi que ça va, tu vois bien. Le lit à la française, avec un tas de placards autour. Fenêtre, fenêtre. Ici, du rangement. Ici, une coiffeuse, avec prise de courant. Ici, une penderie. Ça, c'est l'ancien système électrique qui ne fonctionne plus. Mais j'ai refait quelques petits aménagements.
Ici, là en bas, le chauffage Truma. Placard ici. Fenêtre là. Je te parlerai aussi de cette fenêtre. Et dinette. Donc celle-là, tu peux la transformer en lit. Et à l'époque, il y a très très longtemps, il y avait ici un système qui te permettait de tirer ça. Et là-dessus, tu rajoutais, là c'est pareil, ça se tire. Tu rajoutais une planche. Et en fait, ça te permettait d'élargir toute cette partie nuit éventuellement. La table, tu peux la prendre et la lever et la déplacer comme tu veux. Tu peux d'ailleurs, en fait, c'est pas que tu vas l'accrocher en bas, tu vois la tringlerie en bas là, ou la tringle. Donc tu vas la fixer là-dessus. Et ça te permet donc d'avoir l'assise pour le lit ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, placard là en bas aussi. Hein. Là, tu as du rangement. Donc la salle de bain. Tu vois, la douche avec les toilettes. Du rangement ici, là-haut. Le miroir. Le rideau de douche. L'évier. Et la douche est là. Je ne sais pas si tu vois la bonde. Je l'ai refaite parce qu'il y avait une fuite. Donc ça a été réparé. Voilà. Convertisseur. Ici, je ne sais pas si elle a peut-être oublié certaines choses. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Là en dessous, donc sous cette banquette, là il y a de l'électricité. Voilà. Donc tu vois, il y a 2 batteries lithium, 100 ampères chacune. Ici, il y a un MPPT 150. Ici est le Orion. Au bout là-bas, c'est la distribution avec le batterie Protect et tout ce qui va avec. Voilà. Et ce côté-ci, je ne sais pas si c'est ouvert. Ce côté-ci, c'est la chaudière. Donc ici dans la cuisine, j'ai enlevé le frigo Trimix qui était là. Et on a posé celui-ci assez rapidement. Donc en fait, il faudra terminer la finition pour que ce soit étanche ici. Voilà. Ici, on a encore des tiroirs. Là, c'est pour les couverts. Là en bas, c'est les garde-manger, tu vois. Ici, tu as le gaz. Et tu as quelques tiroirs là. Bah écoute, donc ce bandeau là ne fonctionne plus. Donc celui-là, il est hors service. Là-dedans, tu as des rangements. Ici, il y avait une hotte que j'ai enlevée. Le trou a été fermé provisoirement. Ici, ça a été bouché. Il y a une plaque en inox au-dessus, collègue du Sika, donc ça c'est étanche. Voilà, ça, c'est un support de tablette. Le rideau qui a été mis en place. Sous le lit, cette partie-là, la petite partie-là, celle-là, elle se soulève. Pas le reste. Le reste, en fait, ça ne soulève pas. Il y a la soute en dessous. Et là, tu peux accéder ici à l'intérieur, tu vois. Encore un peu de, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, voilà, protection. Voilà. Écoute, là, la moustiquaire ne fonctionne pas. Elle est foutue d'ailleurs. Elle a remplacé ce truc-là ou elle a mis ça en tout cas pour pouvoir obscurcir. Voilà. Ici, ça fonctionne. Ce sont des mini lanterneaux. À l'occasion, si tu as un peu de sous, tu peux les changer. Là, en dessous de cette banquette, tu as le réservoir d'eau propre. Ici. L'eau grise se trouve dehors, à l'extérieur. Et donc, tu vois, soufflante ici pour le chauffage. Il y en a dans la salle de bain. Il y en a ici. Là-bas, il y a une prise, pas USB, une prise allume-cigare, 12 volts. Ici, c'est la commande du chauffage. Prise 230 volts qui fonctionne avec le convertisseur et le coupe batterie général.
Voilà. Ça, c'est pour péter les vitres en cas de problème. L'extincteur plus l'extincteur qui est là-dedans. Bon, ici, remplissage du carburant. Ici, remplissage d'eau. Là, c'est l'évacuation du chauffage. Donc, c'est un cache qui vient là-dessus. Quand tu ne l'utilises pas, faut faire attention. Si tu le mets en route, et avec ce cache, ça ne marche pas. Ici, qu'est-ce qu'on a là? La P17, elle ne marche pas. Ici, c'est une prise extérieure de la douche. L'embout, là, celui-là, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est des petites choses. Il y a quand même 2-3 trucs à faire. Ici, c'est la cassette. Hein. Ouais, pas de souci. Hein. Ici, tu as l'échelle qui va sur le toit. Allez, on va quand même voir vite fait. Hop. Je te montre comme ça. Ici, la caméra de recul. Porte-vélo, fonctionnel bien sûr. Donc ça, c'est la soute qui se trouve sous le lit à la française. Un peu de rangement. Voilà, tout ça, ça reste là-dedans. Il y a une table, il y a une chaise, des cales. La manivelle pour le Storban qui se trouve là. Ici, les grilles donc, ne servent à plus rien puisque il y a un frigo à compression là derrière qui marche sur le 230 volts. Et ici, le trappe à gaz. Donc, il y a 2 bouteilles actuellement. La rallonge et tout ça, on laisse. Là, il y a une bâche à mettre par terre. On remplit, comme chez moi, avec du GPL. Les raccords sont à l'intérieur. Mais écoute, là, on a fait le tour. Bon, voilà, je te l'ai filmé avec le téléphone parce que à l'intérieur, comme c'est un peu sombre, le téléphone marche mieux en intérieur, en basse lumière. Donc voilà, je te le montre encore une fois avec la GoPro, mais il n'aura pas changé, il est toujours le même. Alors comme dit, la semaine prochaine, contrôle technique. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il passe, est-ce qu'il passe pas? Moi, je ne suis pas contrôleur. Je l'ai roulé tout à l'heure pour aller le laver. Il n'y a rien de spécial, pour moi en tout cas. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est un véhicule de collection. Il est 93, donc il a 33 ans. Il y a 2-3 choses effectivement à faire sur le camping-car. Enfin, à faire. Tu peux ne rien faire du tout, le prendre tel quel, charger, partir. Terminé, oublié. Voilà. Maintenant, je pense que je risque d'avoir un problème avec l'optique là devant, tu vois. Je sais pas si tu t'en rends compte. L'optique, il prend l'eau. En fait, il y a de l'humidité à l'intérieur. Donc ça, je ne sais pas si c'est une contre-visite. Voilà. Donc ça, une chose qui est problématique peut-être. Deuxième chose, mais qui n'est pas problématique, mais voilà. Cette vitre-là, lorsqu'on l'a achetée, ce lanterneau-là, en fait, cette partie-là, tu vois, c'est des vitres du verre. Hein. Et ben, ça, c'est pas du verre, ça. C'est du plexi qui a été mis à la place. L'ancien propriétaire ne l'a pas fait changer. Ma fille Julie non plus. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci d'étanchéité ou de choses comme ça. Ça marche très bien. Quoi d'autre? Ben, voilà, je sais pas. Je peux pas t'en dire plus pour l'instant. Le mieux, c'est que si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un, contactez-moi. On peut convenir d'un rendez-vous. Je peux me déplacer un tout petit peu, mais pas trop. Oui, je sais pas. Mais comme dit, je te dirai ça, ou je t'en dirai plus la semaine prochaine après le contrôle technique. Je voulais te dire encore, qu'est-ce que je dois te dire? Voilà. Donc ma fille l'a acheté en 2023. Je ne sais plus, juin, je crois, en juin 2023. Lorsqu'on l'a acheté, le moteur a été changé en 2022. 2 femmes qui possédaient des camping-cars et qui sont tombées en rideau quelque part là dans le centre de la France. Le véhicule était resté bloqué 8 mois, le temps de trouver un moteur, de le remplacer. Voilà. Donc nous, on est
comment dire, on l'a eu, donc on dit en juin 2023. Mais il y avait déjà, en fait, un propriétaire avant qui l'avait acheté, et cette personne est tombée malade. Donc elle n'a pas elle n'a pas roulé du tout. Elle l'a gardé 6 mois, et voilà. Et donc ma fille l'a acheté. Donc moi, je l'ai visité, on a regardé, il n'y a pas d'infiltration. Enfin, il y avait à ce moment, il n'y avait pas d'infiltration, bien sûr. Plancher, il est bon. On a eu un ou deux soucis d'infiltration. C'est pour ça que j'ai enlevé la haute et que j'ai mis la plaque en inox. Là, actuellement, il n'y a pas d'infiltration. Il y a de la condensation. Donc, comme dans tous les vieux camping-cars, il faut que tu fasses attention quand tu mets des choses sur les parois. Ça condense et tu as de l'humidité. Donc, nous, ce qu'on fait, ou ce qu'on a fait, c'est mettre des, tu sais, les petites boîtes avec le sel là-dedans pour enlever l'humidité. Voilà, ça porte un nom, je ne m'en rappelle plus. Donc voilà, je reviens au moteur. Donc moteur qui a été changé. Actuellement, le véhicule affiche 188 000 km. Le moteur a été changé à l'époque sur facture, il était à 157 000. Je ne sais pas du tout si c'est le moteur ou si c'est le camping-car qui avait ce kilométrage. Tu as pu voir dans les vidéos tout au début où j'ai filmé quand on partait ensemble qu'on est tombé en panne à cause d'un problème sur une cannelure en bas sur un support de courroie. La courroie qui sort de l'arbre à cam, qui monte, qui alimente l'alternateur, la pompe à vide et la pompe à eau. Donc voilà, on est tombé en panne dans les Pyrénées, on est tombé en panne à Saint-Martin-Croix, on est tombé en panne à Metz. Et à Metz, on a trouvé un garagiste, un jeune, en fait c'est un copain, une connaissance à nous, qui nous a fait cette réparation il y a maintenant à peu près 1 an et demi, et depuis on n'a plus de soucis. Il a percé l'arbre à cam, il a goupillé en fait tout l'ensemble, là aujourd'hui c'est nickel. Aucun garagiste ne voulait me le faire ce truc-là. Moi j'en aurais pris la responsabilité, et en fait non. Par contre facturer les réparations qui ont tenu 2 semaines, tu vois, on en a lâché 300-400 balles, et au black hein, tout ça bien sûr. Donc c'est des gougnafiers là, voilà. Bref, ça a été réparé, ça fonctionne, on n'a plus de soucis. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux te dire d'autre. Lorsque tu roules avec ce truc-là en très haute montagne, il a tendance à chauffer un peu, donc oui, il faut faire attention. Il y a quelques points de rouille que j'avais traités il y a 3 ans, mais qui reviennent un peu. C'est pas, mais sur la carrosserie. Hein. Donc tu vois ici un peu, là-haut les coins, mais ça c'est vite fait. Hein. Ça tu peux gratter, tu mets du framéto, du stop rouille, et le tour est joué. Hein. Bon, tu vois, comme dit, il a 33 ans, hein. C'est pas un véhicule neuf. Là, c'est pareil, un peu de rouille à traiter. Quoi encore? Là en bas, un peu, mais c'est une vis, hein. Un peu de rouille là. Et ben, rien de spécial en fait. Hein. Oui, une peinture. Comme dit, il a 33 ans, je trouve qu'il est très bien conservé, tu vois. Très très bien. En haut, donc comme dit, il y a 2 panneaux solaires de 800 watts. 2 batteries lithium 200 ampères, MPPT, Orion, batterie Protect. Voilà. Le convertisseur, c'est un V-Bore. Il nous a été remboursé. Il est là-dedans. Moi, je trouve qu'il ne fonctionne pas correctement. Il n'arrive pas à tenir sa puissance. Il est donné pour 2500 watts et en fait, il ne les tient pas. Donc, c'est vachement... Enfin, il marche très bien pour le frigo, pour tu vois, les prises qui sont de côté. Comme dit, 33 ans, 3-4 bricoles à faire aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas plus au Controtech. Je te dirai, je te tiens au courant. Allez, ciao. Coucou les gros gupotes. C'est le jour décisif. Aujourd'hui, contrôle technique. D'ici 1 heure, un tout hasard. J'ai réparé en fait le problème d'étanchéité ici sur l'optique. Donc ça c'est bon. Le feu de position était foutu aussi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Les feux de gabarit là-haut fonctionnent maintenant. J'ai réparé un problème de masse. Ce côté-là aussi. Bon, j'ai fait les niveaux. J'ai contrôlé en fait le liquide de refroidissement, frein. Donc j'ai fait le complément en tout. Donc huile, frein, lave-glace. Voilà.
Donc a priori, il est prêt. D'ici 1 heure, je pars et je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher. Je touche du bois. Il y en a ici, partout. Je vais le faire. Allez, je te reprends. Je te montrerai après quand il sera sur ou dans le contrôle technique. Allez, je te reprends plus tard quand il sera là-bas au contrôle technique et j'essaierai de filmer 2-3 séquences. Je ne sais pas comment ça va se goupiller. Allez, à plus, je te tiens au courant. Bon les amis, allez, c'est parti. Caméra de recul. Là, tout est bon pour l'instant. Bon les amis, voilà, contrôle technique terminé. Je suis content, tout s'est bien passé. Bon, oui, 2-3 petits trucs qui ne seront pas très gravissimes. Donc j'ai pas pu filmer sur place, c'était un peu le bazar, donc ça n'a pas marché. Voilà en tout cas, camping-car est passé, éclairage tout est bon. Le seul truc, enfin il y a 3 trucs sur le, je pourrais te le montrer, je ne sais pas où je l'ai, maintenant il est peut-être dans le camping-car. 3 choses que j'ai dû, enfin une chose que j'ai dû faire. En fait les pneus avant étaient usés. Donc j'ai changé les pneus, il a actuellement 2 pneus neufs sur le camping-car. Le pot d'échappement, la sortie, tu sais pas le silencieux, rien derrière le tube. Et bon, il est un tout petit peu craquelé et il pourrait être changé. Bon, on va le laisser comme ça, il fait pas de bruit. Ma fille ne le fera pas non plus. Donc ça fera partie des petits travaux qui restent à faire. Et il y a un ripage excessif, je ne sais pas ce que c'est, certainement à l'avant, du travail. Mais bon, rien de grave, pas de contre-visite, donc il est passé. Tout est nickel, je suis hyper content. Voilà. Sauf qu'il faut que je repasse le contrôle technique. Eh oui, comment ça se fait? Punaise, franchement. Tout se passe bien. Je prends le petit macaron là qu'on met devant sur le pare-brise. Enfin, il le pose, le contrôleur, tout se passe bien. Et je pars, je quitte, je reviens ici, je regarde le machin, je dis qu'est-ce que c'est ce bazar là? Il n'a que 2 ans de validité. Eh oui, je t'ai expliqué, c'est un véhicule de collection. Et le véhicule de collection, ben en fait, ils ont 5 ans de validité. Donc je dis c'est pas possible. Donc on téléphone, enfin, je téléphone là-bas, je dis écoute, comme c'est comme ça, je pensais que suffit de décocher un truc, de changer la date. Il me dit non. Le camping-car est dans le système, enfin n'importe quelle voiture d'ailleurs. C'est dans le système, c'est enregistré, tu ne peux plus rien modifier. Donc, repasser, contrôle technique. Donc ça fait que lundi prochain, lundi matin, à 8h40, j'ai le contrôle technique de nouveau pour qu'il reste en collection. Bah, c'est quand même ça le but, hein, de rester en collection. Et donc, tout véhicule qui a plus de 30 ans peut prétendre à être en collection. Ce n'est pas systématique. Il faut que tu fasses la demande. Donc c'est ce qu'on a fait pour le camping-car à ma fille, donc Gus Gus. On a fait la demande de passage en mode collection. Donc sur la carte grise, il est écrit que le camping-car est en collection. Et ça a plusieurs avantages. Ça a aussi 2-3 petits inconvénients. L'avantage, comme je te l'ai expliqué, en fait, c'est ton contrôle technique est valable 5 ans. Donc ça, c'est une très bonne chose, hein. Au-delà de 30 ans, donc les véhicules passés en collection n'ont plus besoin de venir tous les 2 ans au contrôle technique. Donc ça, c'est le gros avantage. L'autre avantage, c'est que si tu as, par exemple, un accident avec le véhicule, en fait, l'expert ne peut pas te prendre la carte grise. Elle est toujours pour toi. C'est-à-dire que tu peux toujours récupérer le véhicule. Il ne sera jamais classé épave. Donc ça permet, si vraiment il est... Enfin, pour quelque raison que ce soit, si tu as des grosses réparations à faire, tu peux les faire. Si ça te prend 10 ans, tu mettras 10 ans pour les faire et tu représenteras le véhicule au contrôle technique et si tout est bon, il repassera. Et ça, c'est ad aeternam. Tu peux le faire aussi longtemps que tu veux. Donc c'est une très bonne chose. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que comme tu es en collection, le mieux, nous on ne l'a pas fait encore, on l'a pas fait. Le mieux c'est que tu mettes tes plaques d'immatriculation en collection. En fait, ça permet tout simplement aux forces de l'ordre de savoir qu'il est en collection plus rapidement que de regarder sur la carte grise. L'avantage, c'est que tu peux circuler dans toutes les ZFE en France. Voilà. Tu n'as pas de problème de pollution, de vignettes critères. La plupart, dans toutes les villes que j'ai regardées, tu peux conduire avec ton véhicule de collection dans les ZFE. Donc là, il n'y a pas de souci. L'inconvénient, il est quoi? Alors ça dépend. Pour certains, tu ne peux pas faire de commerce avec ce véhicule.
C'est-à-dire que tu ne peux pas le prendre et dire je vais vendre des saucisses ou des hot dogs ou des hamburgers. Ça ne marche pas. C'est interdit ça. L'autre chose, donc ça je dirais que c'est un avantage pour le vendeur et un inconvénient pour l'acheteur. C'est-à-dire que moi, quand je vais le vendre, il sera vendu en véhicule de collection. Donc il ne peut pas y avoir de vis cachée. Donc ça c'est le désavantage pour l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur qui va le prendre ne peut pas se dire à un moment il va se retourner contre le vendeur en disant écoute, là il y a un truc, je ne sais pas moi, ça a cassé, ça... je sais pas, une connerie, j'ai perdu la roue, ça n'arrivera pas. Mais bon, voilà, tu vois, un petit truc que j'aurais pu effectivement dire, ben non, ça j'ai pas envie de le montrer, voilà. Et ça joue pas. C'est un véhicule de collection, les gens qui l'achètent en l'état, comme il est, puisque c'est un véhicule de collection. Et il n'est pas censé, a priori, faire 250 000 km à l'année. Voilà. Donc ça peut être un inconvénient. Enfin, après, si tu contrôles ton véhicule, a priori, tu sais, c'est comme un véhicule. Moi, quand je l'ai acheté le mien, j'ai encore eu du bol parce qu'il était sous garantie constructeur. Enfin, non, il était sous garantie concession. J'ai eu pas mal de petites choses ou soucis. Et heureusement que c'était là, sinon je payais de ma poche. Mais autrement, je veux dire, t'en as aujourd'hui encore. Hein. Je veux dire, un embrayage qui lâche, je sais pas, des freins, des trucs comme ça. Bon, voilà. Hein. Écoute, hein, t'as pas de choix. Hein. C'est comme ça. Bon, voilà. Je pense que c'est sur ces images que se termine cette vidéo. Je te le montre encore une fois. Gus Gus est là. Tout propre, tout neuf, tout beau. Écoutez, si vous êtes intéressé ou si quelqu'un de votre entourage ou connaissance est intéressé, prévenez-moi. Mon email est dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter, on discutera du prix si tant est que quelqu'un d'entre vous est intéressé. Je vais attendre que cette vidéo sorte et la semaine prochaine, si j'ai pas de contact, parce qu'en fait j'essaye de privilégier mes abonnés. Et si je n'ai pas de contact de votre part en général, je mettrai l'annonce sur le Bon Coin. Et voilà, ce sera donc officiellement mis en vente à partir de cette vidéo. Et sur ce, je te dis salut, à la prochaine. Ciao.